Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous avez toutes et toutes passé un excellent lundi. Ils vont nous entourer, hop là, nous accompagner pour ce mardi 8 novembre 2022. Alors, je tenais à tous et à toutes à vous remercier pour vos nombreux messages de bonnes fêtes. Ça m'a beaucoup touchée. Vous pouvez même pas imaginer à quel point vous avez embelli et égayé ma journée. Donc, merci encore à vous. Allez, les énergies pour ce mardi 8 novembre 2022. On y est presque. Donc, mardi, nous serons accompagnés... Il y en a trop. Mardi, nous serons accompagnés par la planète Mars. 2, 4, 6, ouais, il en manque une. Par la planète Mars. Mars qui va nous parler. J'aimerais bien terminer avec ce tirage, mais elle ne veut pas sortir la clé. Elle ne veut pas sortir la carte. J'ai dit la clé parce que je viens de voir une carte qui s'est retournée. Et c'était la clé. Allez, hop. Ah ben, il y en aura deux. Et bien, vous savez quoi, ce sera cadeau. Et encore une fois, elle n'arrête pas de tomber. La clé n'arrête pas de tomber. Mais bon, elle est tombée après les autres. On avait un joli petit lot là avec le bonheur, la clé, le départ, l'invitation, le cadeau, la vibration, le cœur, la joie. Magnifique. Allez. Donc, mardi. Mardi associé à Mars, Mars qui nous parle d'action, de combativité et de force. Associé au chiffre 8, le chiffre 8 qui est le chiffre de l'infini, qui lui nous parle de l'aspect matériel, de l'argent, de la réussite. Du courage et des petits soucis. Si on devait avoir des tracasseries, si on devait avoir un problème de main, ce serait une petite tracasserie, un petit souci, mais rien qui prend de l'ampleur. On va regarder maintenant avec les énergies du Béline, qui ont eu du mal, ma foi, à arriver jusque nous. Donc, je ne sais pas ce qu'elles veulent nous dire. Ça doit être un message assez spécial, parce que vous avez vu, elles ont mis du temps à tomber. Alors, ça nous parle d'une prise de hauteur, ça nous parle de la grâce. Prendre de la hauteur par rapport aux situations où ça peut nous parler de personnes qui nous guident. Par rapport à la famille, par rapport à notre famille, que ce soit notre famille de sang ou alors que ce soit notre famille d'âme, il y a l'idée de prendre de la hauteur par rapport aux situations familiales, de prendre de la hauteur par rapport à notre maison, par rapport à notre intériorité ou de prendre de la hauteur par rapport à ce que l'on ressent par rapport à la famille. Que ce soit une reconnaissance que l'on n'a pas eue de sa famille, c'est possible, mais on nous dit qu'il est temps de se détacher de cette situation et de prendre de la hauteur, ou alors de prendre de la hauteur sur une situation familiale afin de voir un peu plus clair sur ce qui s'y passe. Peut-être qu'il y a des embrouilles dans vos familles, peut-être qu'il y a un problème de communication, peut-être que la communication avec votre conjoint, conjointe, ou vos enfants, ou même parents, frères et sœurs, est compliquée. Et il y a de la prise de hauteur à avoir par rapport à ça. En tout cas, on nous dit que pour ce mardi, il y a une possibilité de réussir. De réussir à prendre de la hauteur, de réussir à voir les choses dans l'ensemble. Vraiment dans un ensemble. Ouais, avec beaucoup de bienveillance. Et puis avec l'étoile de la femme, ça nous parle aussi et surtout de l'intuition. Donc on nous dit avec l'intuition, avec l'aide de notre intuition, donc en écoutant bien nos désirs, en écoutant bien ce que l'on ressent, en écoutant bien les messages que l'on peut avoir, et en écoutant bien les mots, M-A-U-X, quels sont les mots que l'on a. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est face à cette situation? C'est peut-être ça qu'il y a à faire demain. Pour comprendre la situation, il faut comprendre qu'est-ce qui se joue à ce moment-là. Dans telle et telle situation, je me sens de telle ou telle façon.
courrier. Si on arrive à comprendre demain, si on a les compréhensions nécessaires ou si on arrive à prendre de la hauteur par rapport à ce qui est blessant, par rapport à ce qui nous fait mal, du coup, dans la matière, ça débloque un courrier qui arrive afin de nous parler d'un nouveau projet. Donc, c'est ou une personne qui vient vers nous pour nous faire une proposition, ou alors c'est peut-être un courrier qui est en attente. Vous attendiez, nous attendions peut-être une réponse demain, hein, pour créer quelque chose de différent, pour avoir quelque chose de différent, pour libérer quelque chose de différent. Pour libérer quelque chose tout court d'ailleurs. Mais avec la nouveauté, c'est vraiment quelque chose de nouveau, hein, quelque chose qui débute. Il y a un courrier qui arrive à nous demain, donc mardi, peut-être mercredi, jeudi. Il y a un courrier qui arrive mardi, mercredi ou jeudi, dans ces eaux-là, qui amène un renouveau, qui amène à une création. Quelque chose que vous attendiez ou pas, hein, peut-être que vous fermez des portes, et en fermant des portes, vous avez des compréhensions sur des croyances qui sont limitantes, et puis il y a peut-être un nouveau travail qui se débloque. En tout cas, une nouvelle opportunité, ça c'est sûr. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui est en création là. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 8 novembre 2022 ? Eh bien, dis donc, elles ont sauté. Alors, je vais les chercher. Elles sont pas loin. Ok. Ben, il y en a beaucoup. Alors, on parle que les choses sont en train de se réchauffer. On parle de quelque chose de chaleureux. On parle de quelque chose où on va pouvoir communiquer, où on va se sentir bien. On nous dit que c'est professionnel pour certains. Pour d'autres, c'est parce que vous avez bien travaillé sur une situation. C'est peut-être un professionnel qui amène plus de gains financiers ou alors quelque chose sur lequel vous avez travaillé, peut-être la loi d'attraction. Dans tous les cas, c'est en train de refleurir. C'est en train de prendre forme. C'est en train d'émerger. C'est en train de germer, hein, cette situation. Hein. Même si ça a été long, même si l'attente a été longue, hein, même très longue pour certains. Trop longue même. Ça parle du commerce ou de l'équilibre et ça nous dit qu'on a eu la force. Hein. Donc il y a une rentrée d'argent ou alors il y a un travail qui va amener plus d'argent ou alors il y a plus d'abondance sur une situation qui est en train de refleurir. Mais c'est quelque chose que vous attendiez, que nous attendions. Hein. Ça peut être un succès professionnel. Ça peut être un succès dans tous les sens du terme. Ça peut être une nouvelle maison. Ça peut être une grosse rentrée d'argent que vous attendiez, sur laquelle vous avez travaillé. Peut-être que vous avez travaillé beaucoup sur la loi d'attraction. Ou peut-être que vous avez bien travaillé à ne pas bloquer des énergies financières. Et du coup, il y a une espèce d'afflux qui arrive. Et pour moi, ça peut être une grosse rentrée d'argent ou un nouveau travail beaucoup mieux payé, hein, qui arrive. Hein. Ou ça peut être une reconnaissance professionnelle aussi. Parce que l'abondance, elle ne représente pas forcément l'argent. Pour certains, être abondant professionnellement, c'est une reconnaissance. Pour d'autres, c'est une reconnaissance et en plus les finances. Pour d'autres, ce n'est que les finances. Vous voyez ce que je veux vous dire? Il y a cette idée d'aboutir à quelque chose que l'on désirait. D'accord? Alors, quels sont les messages pour ce mardi 8 novembre 2022? Ça nous donne un petit peu plus de détails. Hop. Alors, ça parle d'une communication qui reprend après une période d'enfermement ou après une période où il n'y avait plus de dialogue entre vous et une personne. D'accord? Elle est là. Ok? On vous dit que cette reprise de communication, pour vous, c'est un vrai succès. C'est une vraie chance. Oh ouais, bah c'est amoureux en plus et c'est une victoire. Bon. Il y a une victoire amoureuse pour certains, là, de personnes qui n'étaient plus en communication et il y a un retour de communication avec l'être aimé. Bon, on l'appellera une rentrée d'argent et le retour de communication de l'être aimé. Ouais, ça correspond bien. Et puis pour les autres à qui ça parle pas, qui sont pas du tout en rupture de communication avec l'être aimé,
il y a une autre communication, ça parle de fertilité, de fécondité, bah fertilité aussi du coup. Ça parle de fécondité, donc vous êtes en train de préparer un projet. Hein. On vous dit d'être à l'écoute de vous dans les jours et les mois à venir, parce que là, s'applique la justice divine. Donc il y a quelque chose qu'on va vous aider à créer, quelque chose qui est juste pour vous, quelque chose qui vous revient de droit, comme si on vous avait privé de quelque chose jusque maintenant, et que là, maintenant, il était temps que vous puissiez y accéder. C'est comme si, ouais, la justice divine qui se mettait en route et qui dit, bon, c'est bon là. Vous avez assez attendu, vous vous êtes assez sacrifié, ou il y a assez de monde qui est passé devant vous, ou on vous a volé hein, quelque chose. Et là, on vous le rend. Hein, avec la justice divine, il y a quelque chose de juste qui revient. Hein. Allez, quels sont les messages de l'appel des sorcières? Hop, merci de nous donner... Ah ouais. La montagne mystérieuse. La montagne mystérieuse, elle parle de deux choses. Elle parle de prendre la route, elle parle de déménagement, elle parle d'avancement, elle parle d'avancer. Et mystérieuse, ça parle du secret, ça parle d'un cadeau, ça parle de la découverte. Donc on va à la découverte de quelque chose, on avance peut-être sur un terrain un peu plus inconnu, mais qui nous met à la découverte de quelque chose. Hein. À nous de voir vers quoi on va. Hein. Quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 8 novembre 2022? Donc moi, je suis très très heureuse. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre cette chaîne, à suivre les vidéos. Je vois qu'elles vous plaisent, le format vous plaît. Ça, c'est chouette. Je vais essayer de rajouter une vidéo sentimentale les samedis. Hein, on va voir si on peut... si j'ai le temps, d'accord? Je ne le ferai pas au détriment d'autre chose, d'accord? Je le ferai vraiment si j'arrive à l'incorporer dans mon quotidien. Pourquoi? Parce que j'estime que si on veut donner équitablement, il faut être juste avec soi. Hein? Bon, j'espère aussi que vous n'êtes pas trop chamboulés par cette pleine lune qui arrive le 8, donc mardi 8, un jour de pleine lune, effectivement, j'ai oublié de vous le dire. On sera sur la pleine lune du castor. Qu'est-ce que la pleine lune du castor? C'est les Amérindiens qui l'ont baptisé comme ça parce que à ce moment de l'année, les castors finissent de faire leurs réserves et ils finalisent leur petite maison, leur petit nid hein, afin de pouvoir hiberner. Et bien, c'est un petit peu ce qui est en train de nous arriver. On risque d'être chamboulé hein, encore pendant ces quelques jours et même bien brassé parce que on est en train de finir à l'intérieur de soi cette transformation. Hein. Ici, on nous parle de l'améthyste. Et bien sûr, avec l'améthyste, on parle de transformation, de certitude et de confiance. Bon, ben magnifique. Ça va tout à fait dans le sens de ce qu'on m'a envoyé comme message à vous porter avec la pleine lune en castor. Et puis, de l'évolution, changement de la Terre, changement climatique et une transformation, 2 fois la transformation sur la lune du castor, donc ça veut sur la pleine lune du castor. Donc, si vous avez bien compris mes explications et si vous souhaitez vraiment cette transformation, si vous souhaitez accéder à cette transformation, je vous laisse le mettre en commentaire en bas. Hein. Ça veut dire que vous avez été bien au bout de la vidéo pour comprendre et puis aussi prendre la guérison parce que vous ne l'entendez pas forcément, mais il y a des prières qui se passent derrière ces vidéos. Hein, ce sont des prières de guérison pour vous aider dans vos énergies, dans vos émotions. Hein. C'est pour vous aider à vous apaiser. Souvent, vous me dites, tu as une voix apaisante. Ce n'est pas forcément la voix. C'est aussi tout ce qui se passe dans la vidéo que vous n'entendez pas forcément directement, mais qui est là pour détendre et apaiser. Donc, si vous voulez faire partie de cette transformation, mettez-le dans les intentions, c'est vos intentions, dans les commentaires. Oui, je veux faire partie de cette transformation. Hein. Et ça amène du coup l'intention. Hein. L'univers entend l'intention. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi 8 novembre 2022. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce mardi. Hop.
8 novembre 2022. Et puis, si des amis autour de vous ne se sentent pas bien, ont des émotions qui montent, qui descendent, n'hésitez pas à leur donner le lien pour venir suivre les vidéos et s'apaiser un petit peu. Juste le temps de 5-10 minutes. Hein. Juste le temps de reprendre une petite bouffée d'air fraîche. Ça fait du bien. Juste des fois, c'est pas tant ce que l'on dit, hein, mais le bien-être que peut procurer une prière, une bonne intention, une voix posée, rassurante et sécurisante. Ici, on nous parle de doute. Hein, donc, il y a des couples dans lesquels il y a des doutes et on vous dit oui, c'est bien pour vous. Il y a un doute parce qu'il est temps de passer à un nouveau cap. Il est temps de passer à un niveau supérieur. Donc, à une nouvelle naissance. Si vous êtes célibataire, à une nouvelle rencontre qui arrive. Si vous êtes en couple, peut-être fonder une famille ou alors vivre ensemble ou alors faire des projets en commun afin de construire votre avenir. Ici, on nous parle d'un coup de foudre. Et on nous dit que dans ce coup de foudre et dans cette relation, par rapport à cette rencontre, il y aura une triangulaire amoureuse, d'accord? Mais que vous ressentirez tellement d'attraction pour cette personne que peut-être vous ne ferez pas cas de cette triangulaire. Mais sachez qu'une triangulaire, qu'elle soit amoureuse, amicale, familiale ou ce que vous voulez, c'est jamais bon dans un couple puisque ça laisse une tierce personne le pouvoir, de pouvoir rentrer dans ce couple. Qu'est-ce qu'une triangulaire amoureuse? On m'a posé la question il n'y a pas longtemps. Donc, une triangulaire amoureuse, c'est une tierce personne qui interfère dans votre relation à l'autre. Hein. Ça peut être un ex, ou ça peut être un partenaire que vous avez déjà, ou que la personne a déjà, ou alors ça peut être un parent, un ami, à qui on donne le pouvoir de venir s'immiscer dans le couple. Hein. Ici, on nous parle d'être à l'écoute de soi dans les jours et les mois à venir. Et on nous parle d'une grande protection, on nous parle de guide. Hein. Donc vous êtes guidé, on vous dit qu'on sait que pour vous le temps paraît long, mais il y a encore un tout petit peu d'attente, ça arrive, soyez patient. Ici, il y a des doutes par rapport à une nouvelle relation qui rentre dans vos vies. Ça va être un coup de foudre. Hein. Elle arrive dans les 3 mois. Ce coup de foudre arrive dans les 3 mois. Mais du coup, ça va vous mettre en questionnement. Donc, je pense que si on ne vous a pas encore présenté cette relation, c'est que vous n'étiez pas complètement prêt. Mais ça y est, là, vous êtes en train de vous préparer. Hein. Ici, on vous dit oui, il y a bien une triangulaire dans cette situation. Mais ne t'inquiète pas, tu es guidé, tu es protégé. Et ici, on nous parle d'un nouveau départ, d'une naissance, d'une envie d'avoir un enfant, ou alors d'une envie de vie commune avec une personne avec qui vous êtes très attiré, de qui vous êtes très attiré. Et on vous dit oui, ça a été long, ou oui, il y a encore un petit peu d'attente. Hein, mais ne t'inquiète pas, c'est pas parce que c'est plus long à arriver que ça n'arrive pas. C'est plus long à arriver pour que toi et l'autre personne, vous soyez vraiment prêts pour vivre cette belle aventure qu'est l'amour. Quels sont les messages dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 8 novembre 2022? Merci de nous donner les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 8 novembre 2022. J'allais dire 8 mars. Allez, aime-moi. Allez. Quels sont les messages ou conseils dont nous pourrions avoir besoin? Et voilà. Alors, bien sûr, il s'est sauvé. On y va. Avantage. Dans ton cercle relationnel, il y a une personne intéressante pour ton évolution. Exprime-lui naturellement tes pensées. Oui, tu peux lui faire confiance. It's cool. Ah bah si it's cool, hein. Amitié. Tes amis sont là pour t'épauler. Ils ont envie de t'aider à être heureux. Appuie-toi sur eux. Très bon conseil pour demain. Et puis le dernier. Alors celui-ci, il nous donne le feu vert. Ah non, chaos. Il t'arrive par... Moi, j'ai lu OK. Hein. Vous voyez, j'ai un esprit tellement positif que j'arrive... Je ne sais pas si vous la voyez.
à lire OK à la place de chaos. Alors, chaos, il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Bon, alors moi, je suis pas forcément d'accord avec ça parce que à aucun moment on se trompe ou à aucun moment on échoue. Hein. À un moment, on prend une direction qui nous permet d'avoir plus d'expérience, hein, afin de pouvoir aller à chaque fois vers un chemin où il y a moins d'embûches. Donc, pour avoir moins d'embûches, eh ben, il faut avoir eu les outils nécessaires pour pouvoir, comment je pourrais dire, trouver des solutions, les outils nécessaires pour pouvoir éviter les embûches. Et on ne peut avoir les outils nécessaires ou ne trouver des solutions qu'à partir du moment où on a l'expérience. Donc, on n'échoue jamais, jamais, on ne se trompe jamais. On va simplement à la rencontre d'une expérience qui nous permettra de passer la prochaine étape. Voilà mes belles lumières, je vous souhaite, et d'ailleurs je vais barrer ici et je vais la modifier pour demain, je vous souhaite un magnifique mardi 8 novembre 2022. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et pour soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.